Voilà, donc j'ai découvert le rapport Nîmes au moment de la consultation par la médiatrice de l'Union européenne, et c'était en 2018 sur l'emploi des langues au sein des institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Donc, en fait, il y a eu un changement de nom, c'est assez bizarre, pour la même organisation, entre le début et la fin. Donc, l'emploi des langues, ça s'est transformé petit à petit en multilinguisme. Mais bon, c'est pas sûr que ça a été davantage utilisé. Donc, c'était une consultation qui a eu lieu en 2018 avec, disons, des questionnaires diffusés dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, donc à peu près à la même époque que le rapport Nîmes. Et il y avait un certain nombre de documents qui étaient disponibles pour ceux qui voulaient répondre à cette consultation. Donc, vous voyez normalement ici sur l'écran un certain nombre de numéros, et en fait, c'est pratiquement tout des textes juridiques. Donc, on a le droit de faire ceci, on doit faire cela, donc le règlement, c'est le règlement, et en fait, il n'y a pas beaucoup à penser. Et pour penser, il y avait juste une seule référence, celle qui est marquée en plus large, donc je ne sais pas si on voit mon traceur de souris comme ceci, qui était la stratégie européenne pour le multilinguisme, les bénéfices et les coûts. Donc, c'est là où on pouvait penser, il y avait des renseignements intéressants, des politiques possibles, et donc j'ai eu envie d'en savoir plus. Malheureusement, c'était uniquement en anglais, donc ce qui fait que la Grande-Bretagne n'était pas encore tout à fait sortie de l'Union européenne, donc ça pouvait encore intéresser les Britanniques, mais quelques mois ou années après, donc la grosse majorité des habitants de l'Union européenne avaient du mal à comprendre de quoi il s'agissait. Donc j'ai essayé de le traduire pour qu'on puisse, enfin, au moins qu'il y ait quelques dizaines de millions de francophones qui puissent savoir de quoi il s'agissait. Mais donc, pour moi, ça me paraît quand même à la fois intéressant et dommage que les renseignements, pour que les gens puissent donner leur opinion, c'est uniquement des règlements et il y a juste une toute petite référence, enfin, elle est importante, il y a plusieurs dizaines de pages, mais une seule référence qui contient de quoi penser et donc de quoi préparer son opinion, de quoi se forger une opinion, mais qui est uniquement en anglais. Alors, ce document en question, donc qui a été rédigé essentiellement par Michele Gazzola, porte sur la stratégie européenne pour le multilinguisme, les bénéfices et les coûts. Donc, en haut, vous voyez un jeune garçon qui est en train d'étudier, donc très, très intensément. Mais il n'est qu'en anglais. Alors, après, il y a eu un rapport de fait sur cette consultation publique. Et ce qui est affligeant, c'est qu'il y a eu 286 réponses en tout pour plus de 500 millions d'habitants de l'Union européenne, donc environ une réponse pour 2 millions de personnes. Il n'y a pas eu de réponse en estonien, pas de réponse en letton, pas de réponse en lituanien, pas de réponse en maltais, pas de réponse en slovène. En d'autres termes, les traducteurs ont travaillé pour rien et ils n'ont même pas jugé utile de répondre par eux-mêmes ou de faire répondre leur famille. Donc, les traducteurs ont dû considérer que ça n'avait aucun intérêt pour le futur. Et pour la petite histoire, donc dans cette consultation de la médiatrice européenne, parmi les réponses qui souhaitaient une langue commune pour les échanges entre l'administration et les administrés, les 9/10 souhaitaient l'espéranto. Bon, ça ne veut pas dire que les 9/10 des 500 millions d'habitants de l'Union européenne souhaitent l'espéranto, mais ça veut dire que vraiment, il n'y a pas eu grand monde qui s'est mobilisé pour répondre à cette consultation. Alors, dans ce document, il est question des connaissances linguistiques qui sont toujours difficiles à estimer, et il n'est fait référence qu'aux enquêtes Eurobaromètre, qui sont des enquêtes, si on peut dire, de déclaration. Donc, on demande aux citoyens européens, est-ce que vous êtes capable de tenir une conversation dans au moins 2 langues autres que votre langue maternelle? Parce que l'objectif officiel de l'Union européenne, c'est 2 langues autres que la langue maternelle. Donc, on voit que ça ne progresse pas beaucoup. Donc, que ça soit l'Union européenne à 15, à 25, à 27, ça tourne toujours à peu près autour de 1/4 des Européens qui sont capables de parler 2 langues autres que leur langue maternelle. Et encore, là-dedans, il faut compter, par exemple, les Espagnols qui sont capables de parler le catalan. Il faut compter aussi les Estoniens qui sont capables de parler russe.
Donc, pour ce qui est de comprendre les autres langues de l'Union européenne, ça ne fait pas beaucoup. Et donc, on considère qu'il y a à peu près 7%, enfin c'était en 2012, il n'y a pas eu d'enquête depuis, seulement 7% des citoyens de l'Union européenne qui déclarent une capacité à parler l'anglais comme langue étrangère à un très bon niveau. Même les niveaux intermédiaires et élémentaires ne sont pas très nombreux, et donc il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de parler l'anglais, ni de le comprendre. Et donc on a toujours dans ce rapport disons, de 2018, il était question aussi du taux d'exclusion des gens par rapport à la langue. Donc, on peut parler de taux d'exclusion absolu. C'est pour le taux de personnes qui ne parlent aucune langue officielle. Par exemple, imaginez par exemple en France actuellement quelqu'un qui ne parle pas français, donc il serait exclu complètement de la vie sociale. Mais il peut y avoir aussi des taux d'exclusion relative, c'est-à-dire des gens qui ne parlent pas la langue officielle ou qui ne parlent pas les langues officielles. Donc, à ce moment-là, c'est quand même moins grave. Si on est quand même capable d'expliquer qu'on a besoin d'un certificat de ceci ou cela à la mairie, on n'est pas complètement exclu. Donc, il y a quand même un grand nombre de citoyens européens qui seraient exclus de la vie sociale, de la vie publique, beaucoup plus s'il n'y avait que l'anglais comme langue officielle, mais même si on avait uniquement l'anglais, le français et l'allemand, on voit qu'il y a quand même à peu près la moitié des habitants de l'Union européenne qui seraient en grande difficulté. Et puis, pour en terminer, actuellement, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe, et il y a eu un rapport intermédiaire qui vient d'être publié, donc au mois de septembre. Donc, les chiffres sont arrêtés au mois d'août. Et donc, ça donne en particulier le nombre de contributions, c'est-à-dire soit les gens qui ont émis des idées, soit qui ont commenté ces idées, soit qui ont organisé des événements, par exemple la vidéo-réunion où nous sommes aujourd'hui. Et donc, on voit que ça ne fait pas une très grande quantité. Donc, les plus contributifs sont les Allemands. La France n'est pas très loin derrière, mais même avec 2150 contributions, c'est-à-dire le simple fait de cliquer sur commenter « Je suis tout à fait d'accord », ça fait une contribution. Donc, une contribution pour 30 000 habitants, on ne peut pas dire que beaucoup de personnes en France aient contribué. Bon, notamment parce que moi-même, j'en ai peut-être fait une centaine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y ont participé. Et puis, toujours dans ce rapport intermédiaire paru au mois de septembre, on peut voir que le nombre de contributions par million d'habitants est très variable selon les pays. Donc la France, c'est ici, donc on est dans une petite moyenne. Bon, beaucoup moins que les Maltais. Et là aussi, il est possible qu'il ait suffi de 2 Maltais qui aient répondu à des questions, qui aient commenté, etc., pour que ça aille à 163 contributions par million d'habitants. Voilà. Et donc, par contre, c'est quand même beaucoup plus que la Pologne, où en gros, de la Pologne, il n'y a vraiment pas grand monde qui est intervenu. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce qui est de l'introduction. Donc, maintenant, comment faire pour faire progresser le multilingue, enfin, faire progresser l'inclusion et la mobilité dans une Europe multilingue.